Hello et bienvenue dans Confidence avec Sophia. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi, est-ce que tu t'es déjà senti étouffé par ton environnement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir mal à l'aise, pas à ta place et d'avoir l'impression de ne plus appartenir là où tu vis actuellement? Ça peut être dans la ville dans laquelle tu es, peut-être même le pays ou même ta famille tout simplement. Aujourd'hui, on va voir ensemble à quel point notre environnement joue un impact majeur dans notre transformation et surtout dans notre évolution personnelle. Aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire par rapport à mon expatriation et je vais te rapporter aussi pas mal de concepts hyper intéressants sur justement à quel point notre environnement façonne notre réalité et surtout peut nous influencer d'une manière positive ou négative en fonction de ce que l'on souhaite atteindre dans notre vie. Tu vas voir, ça va être un épisode hyper enrichissant pour toi, donc n'oublie pas de le partager à une amie qui en aurait besoin aujourd'hui et surtout de noter toujours le podcast pour permettre à Confidence avec Sophia de se développer et surtout pour que j'ai des guests encore plus intéressants. Merci. Ça fait déjà 5 ans que je me suis expatriée en Indonésie. Avant ça, j'ai été expatriée au Canada pendant 4 ans. Donc, de toute ma vie d'adulte, aujourd'hui j'ai 31 ans, ça fait déjà plus de 9 ans que je vis à l'étranger. C'est des années qui ont été très enrichissantes pour moi, car au moment où j'ai décidé de partir de la France, quand j'avais mes 18 ans pour aller étudier au Canada, j'ai été confrontée à une autre culture et surtout à un autre mode de vie. Ça peut paraître un peu anodin comme ça, le Canada pourrait ressembler énormément à la France et à l'Europe, mais pas du tout. J'ai été vraiment immergée dans la culture anglo-saxonne et surtout sur ce côté très américanisé de la société où l'individu est super important par rapport au groupe et que tous les efforts sont vraiment placés sur chaque personne. Et quand je suis partie au Canada à mes 18 ans, j'ai réalisé à quel point je pouvais changer ma vie, que je n'étais pas du tout destinée à faire un chemin tout tracé comme mes parents ou encore être la copie conforme de ce qu'on voulait que je sois quand j'étais à l'école. Et quand j'étais à Montréal, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle la loi de l'exposition. Je sais pas si ça te parle, mais c'est un concept en psychologie que j'ai trouvé hyper intéressant et que je souhaite te partager aujourd'hui. Grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ce à quoi tu es exposé en continu façonne ton inconscient. Donc tu ne t'en rends pas forcément compte, mais toutes ces petites choses que tu vois et qu'on te transmet, ça crée ta réalité. Dans mon cas, quand j'étais au Canada, j'étais vraiment dans ce mindset de tu peux être entrepreneur, tu es capable de réaliser de grandes choses. Et vraiment, tous les cours qu'on avait, c'était pour nous pousser vers l'avant et nous rappeler qu'on était capable de faire de grandes choses sur cette terre. À l'inverse, quand j'étais enfant et quand j'étais en France, tout ce qu'on m'a toujours dit, c'était de rester à ma place, de rester très discrète et surtout de ne pas faire de bruit. Étant donné que je suis issue de l'immigration, vous vous doutez bien que mes parents avaient très envie que je sois intégrée à la société française, donc je devais vraiment être discrète. Ça, c'était le mot de mes parents, c'est fais attention, faut que tu sois acceptée, etc. Alors que tout ce que je voulais, c'était prendre ma place et oser être moi. Et même s'il fallait que je sois différente, fallait que je le fasse en fait. Mais en France, je n'osais pas le faire. Et au Canada, quand je voyais même d'un point de vue vestimentaire, au niveau du style, les Canadiens sont hyper excentriques, ils sont très ouverts d'esprit, un peu comme les Anglais. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres par exemple, mais à Londres vraiment on voit des personnes habillées de toutes sortes, de toute manière, et c'est ce qui fait que on se sent beaucoup plus libre. Et au Canada c'était pareil, tout le monde avait un petit peu son style et on n'avait pas peur, on n'avait jamais peur d'être jugé. Et quand moi j'étais en France et surtout en école catho, autant vous dire que on avait besoin d'être des copies conformes des uns et des autres, et surtout on devait toujours avoir les vêtements les plus sobres possibles pour pas attirer l'œil, et surtout voilà, fallait pas qu'il y ait de signes ostentatoires, que ce soit des marques ou des choses comme ça, parce que encore une fois c'était mal vu. Et donc tout ça a un peu forgé ma personnalité et inconsciemment, le fait d'avoir été exposée à certains codes, ça m'a rendue d'une certaine manière assez rigide et rigide aussi dans mon mindset. À l'inverse, le Canada, moi, m'a rendu cette liberté et cette capacité à oser croire en moi et croire en mon potentiel et me rappeler qu'en fait, je pouvais vivre ma vie en étant moi-même. Et c'est là que j'ai décidé de commencer un petit peu ce travail de dev perso, de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment est-ce que je souhaite m'habiller, avec qui je souhaite être, etc. Et rien que ça paraît hyper simple, hein. Mais dans ma tête, j'avais l'impression de revivre et de redécouvrir en fait la vie tout simplement et de me redécouvrir moi-même. Et ça a été vraiment super intéressant et super puissant pour moi. Après le Canada, je suis partie vivre en Espagne pendant 1 an et pareil, à Madrid, j'avais une vie très ouverte sur les autres. Les Espagnols sont dans une culture assez ouverte, assez tolérante également, donc j'avais pas du tout cette sensation de devoir rentrer dans des cases. Par contre, après 5 ans à l'étranger, j'ai dû rentrer en France. Et là en France, quand j'ai dû commencer à travailler, j'étais de nouveau remise sur le fait que je devais être lisse.
À Paris, quand on travaille dans une grande entreprise, on doit être lisse. Et là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je me rappellerai toujours. Donc, je revenais de mes 5 ans à l'étranger. J'avais encore ce mode de pensée où tout est possible. Je peux vraiment créer de la valeur, où le monde agit pour moi et non contre moi. Et je vais faire de belles choses. Je vais apporter tout ce dynamisme en France. Et j'étais vraiment pleine d'espoir. Et j'arrive à Neuilly. Donc pour les Parisiennes, je pense que vous savez un peu le délire de Neuilly. Et donc je travaillais à Neuilly à ce moment-là, j'étais en stage. Et je me rappellerai toujours du jour où je suis arrivée avec mon petit pantalon voilà, très élégant, etc. Mais j'avais à mes pieds des Ben Simon. Et là, je ne vous dis pas, mais l'erreur dramatique que j'ai faite de porter des Ben Simon à Neuilly. De là, ma M+2 est venue me voir et m'a dit « Sophia, écoute, elles sont bien mignonnes, tes petites chaussures, mais ça, tu peux les garder à la maison. Quand tu es ici, c'est des mocassins ou des talons parce que, voilà, faut que tu fites, en fait, le moule, encore une fois. » Et du coup, de là, elle me dit « Voilà, faut que tu sois toujours en chemise, il faut que tu mettes ci, il faut que tu mettes ça. » Et là, je me suis dit, waouh, de nouveau, je suis reconfrontée à ce que j'avais laissé dans mon passé. On me demande de me reconformer et on me demande encore une fois d'être lisse et d'être comme tout le monde. Et j'ai détesté cette expérience parce que je me suis dit, mais ce n'est pas moi. Je devais m'habiller d'une certaine manière, c'était pas moi, c'était pas mon style, c'était pas mes valeurs, mais j'avais pas le choix parce que sinon j'allais me faire engueuler et potentiellement on pouvait me virer et j'avais pas envie qu'on me vire non plus. Et si je te raconte vraiment cette histoire, c'est que peut-être que toi tu l'as vécu aussi d'ailleurs dans ta vie, mais vraiment c'est à quel point ton environnement il peut être bénéfique comme il peut t'étouffer. Et là moi dans mon cas il m'étouffait. Quand j'étais à Neuilly, j'étais étouffée par mon environnement. De par les horaires hyper stricts que j'avais, on me demandait d'être à 9h pétante au bureau. Si j'arrivais à 9h15, il y avait un problème. Parfois, voilà, il y avait des soucis avec les transports en commun et je me faisais juger. Je me faisais critiquer alors que je mettais déjà 1h et quelques pour arriver au bureau. Et c'était des choses comme ça qui faisaient que petit à petit, mon feu intérieur, il était en train de se réduire et mes épaules, même ma posture, je sentais que je commençais à rentrer dans une espèce de carapace. Et puis je suis allée en agence de pub, quand j'ai décroché mon CDI, et là j'ai pu retrouver un peu une sensation de liberté, dans le sens où il n'y avait pas tant ce jugement sur comment j'étais habillée, et on me demandait vraiment de m'exprimer, d'oser m'exprimer, puis surtout c'était ma personnalité qui allait aussi faire que j'allais m'entendre avec mes clients et créer de belles relations. Donc de là, j'ai commencé à pu reprofiter un petit peu de cette joie que j'avais d'être moi, tout simplement. Et ça m'amène à un sujet super important et je veux que toi-même tu commences un peu à prendre conscience de ça, c'est que ton environnement, il n'est pas définitif, il n'est pas rigide. C'est plutôt à toi de te créer un environnement qui te correspond. Et si tu ne peux pas créer cet environnement qui te correspond pour X ou Y raison, parce que c'est pas la norme ou sinon ça va être complètement rejeté, alors à toi de plier tes bagages et de partir et d'aller ailleurs. Je ne te parle pas forcément d'aller vivre à l'étranger, mais je te parle juste peut-être de quitter ton entreprise. Si tu vois que là où tu es actuellement, tu ne peux pas être toi et ta personnalité, elle n'est pas acceptée. Ça peut être quitter ton cercle familial parce que ta famille t'étouffe et t'empêche d'être toi-même. Ça peut être tes amis aussi. Si tes amis sont en train de toujours te dire que t'es pas assez, que t'es nul, ou que t'en fais trop, que tu devrais arrêter, c'est peut-être un signe aussi de partir. Et si à une plus grande mesure, tu vois que c'est vraiment le pays, dans mon cas c'était le pays, et bah pars et teste, va à l'étranger. Et attention, cet épisode de podcast n'est pas un appel à l'expatriation, hein. Je suis vraiment juste en train de vous dire que c'est important de voir est-ce que vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui. Parce que cet environnement joue un rôle majeur sur votre bien-être, que ce soit mental, que ce soit physique, mais aussi sur votre capacité à vous transformer, à évoluer. Si on est dans un environnement qui nous étouffe, qui nous ratrécit, qui nous rappelle que nous ne sommes pas assez, il va y avoir très peu de chances qu'on réussisse à s'en sortir parce que inconsciemment, et de par l'information qu'on reçoit, on va pas réussir à s'en sortir. En anglais, on dit shrink. En français, c'est vraiment genre comme si on était en train de t'écraser, de te rétrécir, parce qu'en fait, c'est mieux qu'on ne te voit pas. Et c'est mieux qu'on t'entende pas, parce qu'en fait, t'es trop. Et il y en a marre de toi, il y en a marre de trop te voir, il y en a marre de trop t'entendre. Mais ça, c'est pas possible. Et tu vois, moi en France, ce que j'avais constaté, en tout cas de par les études que j'ai faites et l'environnement dans lequel j'étais quand j'étais en France, c'est que on nous demandait de ne pas rêver grand. On nous demandait de toujours viser la deuxième marche. Mais viser la lune, non.
c'est trop, faut pas. Par contre, c'est ok de vouloir juste déménager de ville, aller à 10 minutes de là où tu as grandi. Mais oula, si tu commences à traverser toute la France, ça commence à être un petit peu gênant. Et en fait, moi, cette mentalité-là m'a profondément dérangée. Et je pense que vu que mes parents sont marocains, sont nés au Maroc et moi je suis née en France, j'ai dans mes gènes naturellement cette envie de voyager, cette envie de découvrir le monde parce que je sais pas si finalement la France c'est vraiment ma place. Attention, inconsciemment, encore une fois, vu que c'est dans mes gènes et que j'ai cette mémoire cellulaire et qu'en plus de ça, moi je suis berbère, amazigh, ce qu'on appelle, c'est un peuple de nomades qui ont beaucoup voyagé et qui déménagent tout le temps en fait en fonction des saisons, en fonction des opportunités qu'ils ont, etc. Donc dans mes gènes, dans les cellules de mon corps, j'ai ces gènes qui me poussent à explorer, qui me poussent à aller voir ailleurs. Donc forcément, je me suis posé cette question-là par rapport à la France. Et même si j'adore la France et que ça reste ma maison et mon pays et que je me considérerais toujours française, la mentalité et les énergies qui circulaient en France ne me convenaient plus et ne me permettaient plus d'évoluer. Et quand j'ai commencé à parler du yoga, du fait que je voulais me former, du fait que j'avais envie d'aller en Indonésie, d'aller en Inde, que je souhaitais ne plus boire d'alcool, etc., c'était des choses qui choquaient. Parce que culturellement parlant, c'est pas les valeurs de la France. C'est l'opposé même des valeurs françaises. Là on te dit, mais attends, mais t'es plus du tout une bonne vivante, mais tu sors plus, mais tu fais plus d'apéro, mais tu fais plus ci, tu fais plus ça. Mais ça me déconnectait de qui je voulais être et de ce que je souhaitais découvrir. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore plié mes affaires et je suis repartie. Et je suis partie cette fois-ci en Indonésie et depuis j'y suis, ça fait 5 ans. Et qu'est-ce que j'ai découvert en arrivant en Indonésie ? J'ai découvert, à Bali en tout cas, que tout était possible. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « Mais c'est possible, tu veux faire ça ? Bah ouais, c'est possible. Attends, je vais t'expliquer. Tu veux faire un business en ligne ? Bah très simple, je vais te montrer comment on fait. Tu veux être prof de yoga, tu veux bosser en ligne, mais regarde, on va faire comme ça. » Et je me suis retrouvée avec un entourage et un environnement hyper dynamique, avec des personnes qui, tout ce qu'elles voulaient, c'était réussir en étant elles-mêmes. C'était être épanouie en profitant de la vie, en ayant des valeurs qui sont plus saines, en ayant une alimentation beaucoup plus santé, avec des pratiques de conscience, de mindfulness, des personnes qui méditent tous les jours, qui font du sport tous les jours, qui mangent bien, qui travaillent sur leur business de manière consciente, qui ont envie de faire le bien autour d'elles. Moi, quand j'ai rencontré ces personnes-là, je me suis dit, mais what ? Ça existe ? Comment ça, j'étais pas au courant que ça existait avant ? Il y a toute cette vie qui se passe pendant que moi j'étais à Paris à me demander mais qu'est-ce que je fous là et pourquoi je ne fit pas à cet environnement alors qu'il y a ça ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y suis toujours et que même si je voyage de plus en plus et que je vais travailler dans d'autres endroits, c'est ici que je me nourris le plus parce que c'est à Bali où j'ai cette communauté de personnes bienveillantes et surtout de personnes conscientes qui vibrent de la même manière que moi. Et rappelle-toi que chaque personne que tu rencontres t'influence énergétiquement et va influencer ton mindset, tes habitudes, mais aussi tes croyances. Donc c'est super important de faire attention avec qui tu passes le plus de temps. Je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ça, c'est l'entrepreneur Jim Rohn qui a partagé cette citation qui fait pour moi le plus de sens. Regarde ton entourage, pose-toi cette question. Est-ce que ces personnes qui m'entourent aujourd'hui, elles m'élèvent, elles me tirent vers le haut ou au contraire, elles me tirent vers le bas ? Et fais le constat naturellement, sans jugement, juste en te disant, ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Et vois, est-ce que ce sont les bonnes personnes pour toi ? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il n'est pas temps de faire le tri peut-être et d'aller voir ailleurs ? Et regarde aussi à l'échelle de ton pays. Est-ce que ton pays, là où tu vis actuellement, il résonne avec toi ? L'énergie qui dégage de ton pays, est-ce qu'il résonne avec toi ? Parce que chaque pays a une vibration également. Personnellement, aujourd'hui, je suis incapable de retourner vivre en France parce que je trouve que l'énergie est trop basse, parce que les gens sont trop dans la plainte, parce que les gens sont trop dans la victimisation et que ça manque de responsabilité et ça manque d'efforts conscients, collectifs, de s'élever, de se tirer vers le haut et de se dire « je suis capable de transformer ma vie, je suis capable de mettre les efforts pour transformer ma vie ». Au contraire, les gens préfèrent se lamenter et se dire que c'est toujours de la faute des gouvernements, ce qui fait que leur situation ne change pas. Et attention, je suis pas en train de faire un débat là-dessus, je te parle de mon opinion personnelle et de ce que je ressens. Et là, je suis dans un pays en voie de développement, un pays qui est, je ne considérerais pas pauvre, mais où il y a beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres, mais où les gens veulent se tirer vers le haut. Donc encore une fois, regarde ton environnement et pose-toi la question de est-ce que mon environnement aujourd'hui, il me tire vers le haut ou est-ce qu'il me tire vers le bas ou est-ce que je stagne
Et ça, c'est encore pire. Quand t'es dans la stagnation, que t'as l'impression de faire des efforts et que rien ne change, bah pareil, il y a peut-être des choses à revoir. Et justement, en parlant de stagnation, ça me fait penser de te parler d'un sujet hyper important aussi, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que, encore une fois, si aujourd'hui tu ne connais que la même ville depuis que t'es né, avec les mêmes amis, avec tes parents qui habitent à 5 minutes de chez toi, et que tu vis exactement le même schéma répétitif que tes parents, pose-toi des questions. Demande-toi, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il serait pas temps de sortir de ta zone de confort? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est évoluer, c'est grandir. La première fois qu'on nous a dit de faire du vélo, c'était une sortie de notre zone de confort. On était en mode, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je vais faire pour garder mon équilibre? Pareil quand on a commencé à marcher, etc. On est obligé de sortir de nos zones de confort. C'est que comme ça qu'on évolue. Et les entreprises qui, aujourd'hui, se portent bien, c'est des personnes qui évoluent, qui sortent de leur zone de confort et qui font de la recherche, qui investissent là-dedans pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, pour être encore plus créatif, pour attirer encore plus les consommateurs. C'est pareil chez nous. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort et attirer à moi les bonnes opportunités? Parce que psychologiquement, notre cerveau, il est là pour nous mettre en sécurité. Le cerveau, le plus important, c'est de ne pas nous mettre dans une situation dangereuse. Donc il va toujours tout faire en sorte pour nous dire ne fais pas ça, attention, ça craint, c'est dangereux, tu risques de te faire mal. Donc il va nous surprotéger. Sauf que c'est à nous de faire cet effort, d'aller au-delà de cette sensation de sécurité parce que c'est une fausse sensation. On pense qu'on est safe, on pense qu'on est bien, mais on est en train de mourir. La vie, elle passe sous nos yeux. Au lieu de vivre la vie, de la vivre à pleines dents, de vivre des super expériences, et ben en fait, on laisse la vie passer sous nos yeux. Et nous, on attend quoi? La retraite? On attend la maladie? On attend le décès d'un proche pour avoir le déclic de se dire « faut peut-être que je vive maintenant. Il est peut-être temps pour moi de vivre ma vie. » Et ça, c'est ma prochaine question. Est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie aujourd'hui? Partage-moi en commentaire. Dis-moi, est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie? Là, aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de ta vie actuellement? Est-ce qu'elle correspond à tes attentes, à tes valeurs? Et prends le temps d'y penser. Prends ton carnet de notes peut-être et journal dessus. Introspecte et vois. Parce que si aujourd'hui, t'es pas l'actrice et que t'as l'impression de voir le film de ta vie passer devant toi sans capacité d'agir et capacité d'action, bah il est temps de te reprendre en main et de faire en sorte que ta vie, elle soit belle, elle soit spicy, elle soit pleine de rebondissements et d'apprentissage. Parce que c'est que comme ça qu'on apprend. Et c'est que comme ça que tu vas avoir la sensation de vivre vraiment. Et rappelle-toi que l'inconfort, c'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est que tu es en train de grandir. Et donc quand tu es dans une situation inconfortable parce que tu as pris des risques, c'est bien. C'est que justement tu es en train d'apprendre, tu es en train d'évoluer. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire déménage, quitte tout, envoie tout balader. Ça peut être des choses très simples comme t'as jamais fait de yoga dans ta vie, va suivre un cours. T'as jamais fait un breathwork de ta vie, va faire un cours de breathwork. Au lieu d'aller tout le temps dans le même café, va dans un nouveau café. Change de quartier, change tes routines. Et la next step, va peut-être faire un coaching, va peut-être faire une activité qui t'effraie, qui te fait peur. Parce que c'est là que tu vas apprendre quelque chose sur toi. Et c'est là que tu vas grandir. Et c'est là que tu vas me dire « Mais Sophia, t'avais raison. Je devais tellement faire ça. Parce que grâce à toi, j'ai compris maintenant qu'en sortant de ma zone de confort, je grandis, j'évolue et j'apprends. Et que je suis actrice de ma vie et je suis pas juste spectatrice. » Et tu vois, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes sur toute cette notion d'empouvoirment en les aidant à reprendre confiance en elles, à développer leur amour d'elles-mêmes, à travailler sur leur confiance. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant, 1 an et quelques, que j'organise aussi beaucoup de retraites de yoga. Et ce que j'observe tout le temps dans les retraites pour les femmes, c'est que au début, elles ont eu peur. Ça les a effrayées. Elles se sont dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai accepté de venir? Pourquoi j'ai payé cette retraite? Mais une fois qu'elles sont là, elles se rendent compte de la puissance qu'elles ont et de ce qu'elles sont capables de faire. Et je peux te garantir une chose, 90% des femmes que j'ai rencontrées dans ces retraites, elles ont changé leur vie. Elles n'ont pas tout envoyé valser, mais elles ont appris à mettre en place des choses pour leur bien-être, pour continuer d'évoluer et pour toujours être dans cette notion d'empouvoirment, de développement de soi, de confiance en soi. Alors ne laisse pas ta vie passer sous ton nez. Reprends les rênes de ton destin, reprends confiance en toi et ose créer une vie qui te ressemble vraiment. Et n'hésite pas à changer d'environnement quand tu ressens que ton environnement est en train de t'étouffer, car cet étouffement n'est pas une sensation normale et c'est ton signe d'aller voir ailleurs et d'oser. Oser être toi, oser te rencontrer, oser être la version de toi-même qui aspire à plus et qui aspire à vibrer haut, vibrer fort
et à créer cette vie qu'elle a toujours voulu imaginer, réaliser. Alors si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à le noter là tout de suite maintenant, toujours pour me soutenir parce que ça fait toujours du bien d'avoir du soutien. N'hésite pas à partager cet épisode à une amie qui en aurait besoin aujourd'hui ou à un membre de ta famille qui a besoin une petite douceur comme ça. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On se retrouve tous les mercredis dans Confidence avec Sophia. En tout cas, je te remercie encore une fois pour ta présence et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Namasté.